matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, le milieu de la semaine. J'ai quand même hâte au week-end. Je vous cacherai pas que là on dirait que comme tout le stress accumulé, mais tu sais c'est pas du stress négatif, c'est comme plus la fébrilité, mais veux pas, ça vient comme un peu plus me chercher. Là je suis peut-être luisante là, mais c'est parce que après mon maquillage, j'ai découvert un petit truc, c'est de mettre un petit peu d'eau thermale là, en spray après mon maquillage, puis ça vient le fixer genre parfaitement. Fait que j'ai comme développé ce petit truc là, puis ça l'aide aussi là, pour les boutons là, l'eau thermale. Fait que là, j'en ai mis là, fait que je suis peut-être un petit peu luisante. J'attends que ça sèche avant de remettre mes lunettes. Puis c'est comme je disais, je pense que comme tous les événements des dernières semaines avec l'achat de la maison puis tout ça, ça commence à me rattraper peu à peu. J'ai comme vraiment mal partout là. Puis tu sais, je suis pas... je suis vraiment comme courbaturée. J'ai comme si j'avais fait des gros entraînements, mais tu sais, la dernière fois que je me suis entraînée... Bon, je me suis entraînée lundi, mais lundi justement, j'ai fait un tout petit entraînement, comme juste des abdos. Parce que je me sentais vraiment courbaturée, puis c'était, la dernière fois que je m'étais entraînée, c'était vendredi, fait que j'avais eu comme samedi puis dimanche de repos. Puis c'est ça, genre, tu sais, comme vraiment comme si j'avais fait un gros workout puis tout ça, fait que d'après moi, c'est mon corps qui me dit qu'il est un petit peu fatigué. Fait que ce matin, j'ai quand même eu l'idée de pas m'entraîner, mais de plutôt faire du yoga. J'en faisais il y a quelques années, dans le fond, parce qu'après ça, j'ai switché plus au pilates. Mais c'est ça, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Fait que j'ai décidé d'en faire. Dans le fond, j'ai vu sur Instagram passer le défi yoga de 30 jours. C'est 30 jours, dans le fond, de yoga avec Adrienne. Adriana? Yoga with non, Adrienne. C'est en anglais, là, dans le fond. Mais je vais remettre mes lunettes. J'avais déjà fait des cours de yoga sur YouTube avec elle, puis je l'aimais beaucoup. J'aime sa façon de pratiquer. J'aime beaucoup aussi au niveau de sa voix. Tu sais, ça c'est quelque chose je sais pas, qui est nécessaire en yoga parce que souvent tu le guides plus sur la voix que sur le visuel de la personne. Puis c'est ça, j'aime beaucoup sa façon de pratiquer le yoga. Fait que je me suis dit, bon, mais je pourrais faire ça ce matin. Mais ce matin, c'était quand même une longue pratique, c'était un bon 45 minutes. Fait que j'ai décidé de me lever un petit peu plus tôt pour faire du yoga. Comme vous avez vu, ben c'est ça, je me suis comme juste partie une petite bougie. Je suis vraiment restée en mou, là. J'avais comme un genre de coton watté là, dans le haut là, pour me réchauffer parce qu'on était le matin, mais finalement, j'avais bien trop chaud, là. Je sais pas, on dirait c'est comme si le chauffage était super élevé, mais je pense parce que ça s'est réchauffé à l'extérieur. Puis c'est ça, j'étais toute zen, toute ça. Après ça, Banjo est venu me rejoindre quand j'ai terminé. Sauf que genre, il m'a donné un gros coup dans le visage juste après que je sois full relax, là. Tu sais, j'étais toute relax du yoga, puis il m'a donné un gros coup, ça m'a fait vraiment mal, mais c'est pas grave, j'ai quand même gardé ma zénitude. Tu sais, il a même pas exprès, là, il était juste content de me voir, il voulait me donner un câlin, puis au lieu de me donner un câlin, mais il m'a fait genre pouf. Un petit câlin. Oui. Ouais. Hey, Banjo, assis. T'es beau, hein? T'es beau? Tu montes? Tu te montes pas? Oh oui, oh, il est fatigué. Le matin, là, il en demandé beaucoup. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, on s'en va travailler. On égale moi et ma propre personne. Ben, mon chum aussi, il travaille, là, mais plus tard. Et c'est ça, dans le fond, c'est quoi je veux dire? Ah oui, on a eu des nouvelles par rapport à la maison. Je pourrais vous parler d'un peu plus en profondeur ce soir à mon retour du travail. Parce que là, je dois sortir au Banjo. Puis le nourrir. Et ben c'est ça. Aller travailler, malheureusement. Mais ouais. Puis souvent, des fois, je me fais demander là, où est-ce qu'il est mon chum le matin, mais c'est parce qu'il dort encore. Là. Lui,
il est couché solide, là. Dans le fond, là, il est 7h et il est 7h10. Puis, lui, il se réveille vers 10h. Ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'il finit tard de travailler, là. Il travaille de soir, pour ceux qui le savaient pas. Fait que, ben, là, pour vrai, là, faut vraiment que j'y aille. À tantôt! J'ai oublié de vous présenter mon petit outfit of the day. Fait que j'ai mon pull comme ça qui vient du Old Navy. Je l'ai tellement porté, là, je l'ai vraiment aimé. Je l'ai acheté en septembre. Qu'il commence à être pas mal motonné. Il faudrait peut-être que j'y passe la petite machine là, pour enlever les motos. Oh, excuse-moi, Banjo. Après ça, j'ai mis mes pantalons du Dynamite. C'est comme des leggings. Ça fait des pantalons qui ont l'air chic, mais c'est comme des leggings là. C'est les modèles Christy. Puis ils montent quand même haut. Ils ont comme un zip de même sur le côté. Puis ils sont comme 7/8e un peu. J'ai des beaux bas, hein. Désolée. Mais c'est parce que, je sais pas, j'avais envie de faire du yoga avec des bas. Parce que j'avais froid aux pieds. Puis eux, ils ont comme du grappin. Puis c'est comme des bas mousse-mousse. Puis ça allait vraiment bien. Fait que, ils viennent du Dolorama dans le temps de la Saint-Valentin, justement. Fait que, là, tu sais, moi j'ai des petites ballerines au travail, là. Fait que ça paraîtra pas. Puis c'est ça, ça fait vraiment beau cette longueur-là avec un petit soulier plus chic, là. Puis moi, c'est vraiment pas chic à mon travail, mais j'avais acheté ces pantalons-là parce que je pensais que ça allait l'être. Mais je suis vraiment contente. Je pense que ça fait beau. Puis avec un pull, ça fait pas trop chic. Tu sais, ça fait juste cosy. Puis ben là, pour vrai, je m'en vais au travail. De retour de ma journée de travail, je reviens d'aller promener Banjo. Ça a été une marche assez ordinaire. Ouais, ça a comme pas super bien été là. Banjo, il écoutait pas les règles, puis il était vraiment énervé. Comme Banjo, là, son vétérinaire l'a diagnostiqué que c'était un chien qui avait un TDAH, là. Un peu comme les enfants, c'est un peu drôle à dire. Mais il y a vraiment comme des pics d'énergie. Puis c'est ça, quand il écoute pas, il est comme trop distrait par l'environnement. Il vient, c'est vraiment très énervé, là. Il sait qu'il a fait quelque chose de pas correct, fait qu'il me colle, là, mais j'essaie de l'ignorer un petit peu. Il est vraiment très intelligent, ce chien-là. Regardez, ouais. Il sait que je suis pas contente contre lui. Mais il sait pourquoi en plus. T'sais, les gens, des fois, ils me commandent puis ils disent, ah, ils savent pas pourquoi, mais Banjo, il est vraiment intelligent puis il sait quand il fait quelque chose de pas correct. Fait que. Puis il sait la raison. Tu sais, les bouviers vernois, c'est la race qu'ils utilisent pour les aveugles. Puis c'est très intelligent. Ça se prend vraiment pour un humain. Tu sais, Banjo, il se prend pour un petit gars, là. Tu sais, il y a des petits gars qui se promènent des fois dans la rue, puis il a envie d'aller jouer avec eux. Puis il pense qu'il est pas un chien, genre. Il pense qu'il est tous les animaux, incluant tous les humains. Mais c'est ça. Puis, ben, c'est il y a un petit peu un TDAH. Notre vétérinaire voulait lui prescrire un genre de Ritalin pour chien, là, j'en avais déjà parlé. Mais l'affaire, c'est que c'est pas autant poussé qu'avec les humains. Dans le fond, c'est des médicaments d'humains, mais qui donnent aux chiens. Mais tu sais, ça fait comme des effets vraiment plus intenses sur les chiens, là. On lui en donne un de temps en temps quand on va chez de la visite. Puis, tu sais, ça le buzz, là. Genre, il a les yeux dans la graisse de mine, il vient toute la bouche pâteuse, tu sais, sa bave à colle. Tu sais, tu le vois qu'il se sent pas bien, là. Puis moi, ça me fait vraiment sentir pas bien non plus. Hey, attends!
Ça me fait vraiment sentir pas bien de lui donner ça, tu sais. Puis, tu sais, ça va relativement bien, là. Surtout à l'intérieur, ici, il n'y a pas de problème. Il prend ce coup. Il se contrôle vraiment bien. C'est vraiment à l'extérieur, là, qu'il y a de la misère, là. Tu sais, il y a trop de distractions, puis c'est comme c'est trop pour lui. Fait que j'ai hâte d'avoir une cour pour ça, parce qu'au moins, il va pouvoir... comme se défouler dans la cour, puis moi j'arrive pas à le retenir parce qu'à Montréal on n'a pas le choix qu'il soit à l'est, tu sais. Puis à un moment donné c'est parce que des fois il pogne une swing, puis tu sais moi ça me part le bras, puis en tout cas tu sais ça vient des fois jouer sur ma patience. Petit garçon, t'es tannant. Fait que c'est ça. Fait que nous, on décide de ne pas lui donner du médicament tout le temps parce que c'est vraiment pas si pire, tu sais, c'est plus à l'extérieur, quand on l'amène à des places aussi. Que c'est ça, comme c'est trop de distractions, là, il vient genre comme, il est content, puis il est stressé à la fois, il écoute plus rien, puis il devient hyper actif, moi le petit chien tannant, il est-tu tannant lui? Ouais! Ah! Fait que c'est ça. Aujourd'hui, il me poussait un petit peu à bout, là, fait que ça me tente, j'ai vraiment hâte, un coup d'oreille. J'ai vraiment hâte au moment où est-ce qu'on va avoir une cour, puis que, tu sais, je vais juste pouvoir y ouvrir la porte patio. Puis pas avoir à le gérer après une journée de travail, tu sais, c'est ça, je vais faire des marches encore vraiment souvent, là. Mais, tu sais, des fois, après des grosses journées de travail, là, j'aurais pas besoin de gérer monsieur le tannant ici, tu sais. C'est comme... Ouais, t'es tannant. Fait que, c'est ça. Regardez-les. Il sait-tu que c'est un tannant? Il sait-tu? Puis, ben c'est ça, je voulais vous reparler un petit peu de la maison. Dans le fond, on est allé inspecter la fissure, comme on vous avait parlé dans le dernier vlog. Puis, on a fait faire nos soumissions. Puis, on a fait faire beaucoup de soumissions, nous, parce qu'on voulait juste vraiment être certain. Je pense qu'on en a fait comme 6. On a aussi envoyé les photos à notre inspecteur de pré-achat, voir qu'est-ce qu'il en pensait. Puis c'est ça, dans le fond, on a eu pas mal d'avis, tu sais, sur les prix, puis tout était environ de la même façon de procéder. Puis c'est ça aussi au niveau de l'inspecteur, quand on est allé voir la maison, on a aussi été un peu inquiétés parce qu'il y avait un barrage de glace sur le toit. Puis ça veut souvent dire que l'entretoit est comme trop chaud au niveau de la température, fait que ça crée comme... tu sais, les gros glaçons, dans le fond, sur le bord des gouttières. Mais on envoyait une photo, puis c'est ça, l'inspecteur nous a comme vraiment rassurés face aux conditions météorologiques. Tu sais, il disait que c'était plus au niveau du fait qu'il y avait trop de neige sur le toit à cause qu'il avait tombé beaucoup, fait que c'est normal. Puis aussi au niveau du fait qu'il y avait déjà des points là, qu'on savait au niveau de l'isolation de la toiture, là, parce qu'il y a des choses qui ont comme été faites pas selon les normes, là. Je vous donne un exemple. Oh, ça va? Je vous donne un exemple au niveau de la fan du ventilateur de la salle de bain. Ça vient, ça sort pas à l'extérieur de la maison alors que ça devrait, ça sort dans l'entretoit. Fait que ça, c'est pas bon parce que ça crée de l'humidité, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui est majeur dans le sens que on fait juste prendre un tuyau puis le faire sortir du toit. Fait que, tu sais, c'est juste rajouter une rallonge de tuyau qui va venir du ventilateur puis qui va sortir à l'extérieur. Comme notre entretoit est super gros, là, on pourrait vraiment construire un 3e étage si on veut. Tu sais, il est vraiment très gigantesque. Ben, tu sais, on peut se tenir amplement debout puis bien... comment dire, bien circuler là, dans l'entretoit. Comparativement à mon père qui me disait que lui, genre, il peut même pas se tenir 4 pattes, il faut qu'il rentre dans son entretoit. Fait que, tu sais, ça va bien se faire, ces petits travaux-là. Au niveau de l'échangeur d'air aussi, l'échangeur d'air était comme, c'était pas un échangeur d'air récupérateur de chaleur. Fait que ça, on savait qu'il fallait le changer. Mais bref. Fait que ça, au moins, ça nous a rassurés. Puis au niveau de la fissure, c'est ça, tout le monde avait, toutes les soumissions disaient que c'était vraiment pas... effrayant. C'est sûr qu'elle était grande, mais ils disent, elle est vraiment pas large. Même que c'est ça, ils savent pas s'ils vont être capables de la réparer à tous les endroits par l'intérieur, mais par l'extérieur, c'est sûr que c'est faisable. Puis c'est ça. Puis là, dans le fond, on a discuté avec la vendeuse. Puis elle faisait venir aussi un soumissionnaire là.
ben, dans le fond, ce soir, je pense qu'elle faisait venir. Puis elle penche plus sur le fait de réduire son prix d'achat pour que nous, on fasse les travaux. Puis c'est exactement ce qu'on voulait. Dans le fond, on lui a laissé deux options. Soit qu'elle réduit son prix d'achat, puis nous, on exécute les travaux au niveau de la fissure. Puis, dans le fond, l'autre option, c'était qu'elle fasse réparer la fissure, mais selon nos critères. Fait que nous, dans le fond, nos critères, c'était... que ce soit fait par un entrepreneur en fissure, là, un expert là-dedans, facture à la pluie. Également, nous, de faire réparer selon ce que les soumissionnaires nous avaient dit, donc la faire shooter au polyuréthane. Hey, je suis pas capable de dire. Polyuréthane. Irutane? Je suis pas capable de dire en tout cas dans ça, un genre de produit de même. Je le vois marqué dans ma tête, mais ma bouche le prononce vraiment mal. Puis de venir mettre 2 plaquettes de métal pour soutenir le tout. Puis que le travail de la personne qui viendrait de faire, de l'entrepreneur en fissure, de l'expert en fissure, que son travail soit garanti X nombre de temps. Et s'il y a un dégât d'eau entre-temps qui se fait ou quoi que ce soit, ben que dans le fond, ça soit sous garantie. Fait que c'était nos petits critères. Je pense qu'il y en avait probablement d'autres, mais c'est ceux-là qui me viennent en tête. Puis au niveau, après ça, du toit, là, on avait le fascia à faire réparer. Puis dans le fond, ça c'est sous garantie avec sa toiture, fait qu'on lui a dit de s'en occuper. Puis dans le fond, tout ça dans le fond, si c'est pas fait d'ici l'acte notarié, ben il va y avoir une retenue au notaire de X nombre de montants. Fait que dans le fond, ça c'est qu'est-ce qu'on a fait faire. Donc à 92%, c'est à nous, même plus que ça. Mon Dieu, excusez-moi le reflux. Il faut juste, dans le fond, ça va être demain qu'on va avoir à signer les papiers officiels. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai hâte d'embarquer dans le bout de plus le fun, là, les rénovations, la déco. Puis c'est pas mal ça. Dans le fond, on a quand même une couple de rénovations à faire. Je vous dirais que la majeure partie, c'est plus de l'esthétisme. Puis, ben, il y a quand même des gros travaux, là. Donc, faire la fissure comme on veut la faire de l'extérieur, ça va quand même nécessiter au niveau du terrain, là, un bon entretien parce que de toute manière, nous, il faut corriger les pentes négatives. Je sais pas jusqu'à quel point celle des côtés, c'est sûr qu'on va les faire cet été. Celle de derrière, par contre, on sait pas si on va la faire cet été parce qu'on a des projets de refaire la cour. Dans le fond, la cour, c'est vraiment un terrain vierge. Là, il y a un patio qui est encore en bon état, mais nous, on n'aimerait pas le garder. Personnellement, j'aime pas vraiment ça, les patios, puis mon chum non plus. On préférait plus comme une descente excusez-moi, c'est Vanja qui joue avec son jeu. Une descente d'escalier puis venir faire plus un aménagement avec du pavé uni. Je trouve que ça fait comme... Je trouve que ça donne une illusion que la cour serait plus grande parce que notre cour est pas super grande. Donc, tu sais, le fait que ça soit plus par terre puis tout du même niveau, je trouve que ça fait une illusion de grandeur. Donc ça, tu sais, on viendrait pas le faire cet été parce que là, à un moment donné, le budget va être limité. On a quand même pas mal de petits projets à faire dans la prochaine année. Fait que c'est ça. Puis après ça, à l'intérieur, tu sais, c'est plus comme de l'esthétisme, l'entièreté des fenêtres de la maison qu'on veut s'occuper. Il y en a qui sont un petit peu moins durs, là, mais nous, on veut tout faire. Parce que, tu sais, après ça, tu sais, on va avoir notre maison, plus tard, on va avoir notre famille. Puis je me dis, quand le projet famille aura lieu, ben maison sera clé en main. Tu sais, on n'aura pas trop de rénovation. C'est sûr qu'on va avoir des surprises, là, sûr et certain, mais tu sais, au moins, c'est ça. Ça sera changé. C'est une des raisons aussi pourquoi je veux changer les électros. Tu sais, je me dis, un frigo qui lâche quand t'as un bébé ou une famille, c'est pas drôle, tu sais. Fait que je préfère que ça soit fait. Peut-être que, tu sais, il peut avoir quand même des défauts de fabrication, mais là, tu sais, nos frigos laveurs, notre frigo et notre poêle sont quand même vieux puis durs. Ils ont subi beaucoup de déménagements, fait que c'est pour ça qu'on veut changer et que ça va être fait, tu sais. Moi, j'aime mieux être prévisible à ce niveau-là, puis ben c'est ça. Ben là, je vais me préparer mon petit souper en fait. Je me suis décongelé un morceau de saumon, ça risque d'être super simple. J'ai les petits pavés de saumon de chez Costco. Fait que je me suis décongelé ça, c'est vraiment le fun, tu sais, c'est comme sous vide de même. Et j'ai un petit restant de patates, fait que je vais me faire ça avec des petits haricots, je vous montrerai.
Puis là, je vais préparer mon lunch pour demain. J'ai-tu vu un restant? Mon chum, mais c'est un restant de smoothie. En tout cas, je sais pas si vous l'avez vu. Puis je vais préparer mon lunch, je vais vous montrer ce que j'apporte ces temps-ci dans mes lunchs. Fait que je vais vous présenter mon petit lunch. Tout d'abord, mon fameux smoothie ici que je bois chaque matin. Donc, épinards, bananes, ananas et du lait d'amande. Je vais rajouter souvent des graines de chia quand j'en ai pas dans mon lunch le matin. Après ça, dans le fond, pour ma collation du déjeuner, je me suis apporté de la petite compote de pommes. Mon pain à la citrouille, comme ça ici, dans mes petits sacs de moi d'abord. Je les aime vraiment beaucoup. Dans le fond, il y a 2 formats. Puis, sérieusement, je les aime vraiment beaucoup, là, c'est ça, de moi d'abord. C'était eux qui me les avaient envoyés. Puis, je suis tellement contente, là, ils sont comme plastifiés à l'intérieur. Puis, ils restent super beaux. Ouais, un bel investissement, je vous les conseille. Après ça, pour dîner, dans le fond, je me suis apporté de la soupe au pois que j'ai faite là en fin de semaine, comme vous avez vu. Et des petits cubes de fromage. Fait que ça, c'est mon petit dîner. Et pour ma collation de l'après-midi, je me suis apporté un petit pudding belle soie au chocolat. Et un petit pot de mûre. Fait que ça donne ça pour mon petit lunch. Puis là, faut pas que j'oublie ma cuillère parce que ça fait 2 jours que j'oublie ma cuillère. C'est assez poche. Fait que je mets ça dans ma boîte à lunch au frigo. Puis demain matin, tout le stock sera prêt. Je sors de la douche, puis dans le fond, j'ai fait mon souper. Fait que je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait poêler mon saumon à la poêle. Fait que dans le fond, j'avais mis comme à l'extérieur là un petit peu d'épices italiennes, du paprika, de la poudre d'ail. Puis je l'ai fait poêler dans l'huile d'avocat. Après ça, j'ai fait cuire mes petits haricots là, dans l'eau. Dans le fond, j'ai fait bouillir mes haricots. Puis, dans le fond, moi, j'aime ça quand ils sont encore assez crunchy, puis pas trop mous. Puis, j'ai fait une petite sauce ici. Oups, faut pas que j'oublie. Je vais la retirer. Donc, j'ai fait une petite sauce à la moutarde de Dijon et crème. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. J'ai mis de l'ail ici, que j'ai fait revenir après ça, là. Dans le fond, j'avais fait revenir mon saumon là-dedans. Puis, après ça, j'ai rajouté mon ail. J'ai déglacé au vin blanc. Là, je l'avais rangé. J'ai rajouté une bonne cuillère... Oups, je vais éteindre mon feu. J'ai ajouté une bonne cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. Sel et poivre. J'ai mis aussi un petit peu d'aneth comme ça. C'est vraiment super à avoir sous la main. Puis, j'ai mis de la crème. D'habitude, je mets pas de la 35, mais c'est tout ce que j'avais au frigo. L'autre, elle était plus bonne. Fait que ça va être super bon. Je vais rajouter ma petite crème sur mon saumon puis mes haricots. Et ça va être mon souper. Je viens de partir une brassée de lavage. J'ai lavé ma salle de bain. Puis là, dans le fond, je m'en viens plier mes tas de linge propre. Puis je vais écouter un petit vlog en pliant mon linge. Je trouve que c'est toujours plus le fun. Puis, ben c'est pas mal ça. Dans le fond, je vais mettre fin au vlog parce qu'après ça, je vais comme ça lire un petit peu ou regarder une émission et me coucher. Puis, j'espère que vous avez aimé mon vlog d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas à commenter. Là, j'aime toujours ça, lire vos opinions, puis tout ça. Puis d'ailleurs, je voulais vous remercier au niveau des laveuses sécheuses pour vos recommandations. Il y en a beaucoup qui me recommandaient la marque LG. Puis, c'est ça, de ce que j'ai lu aussi sur Internet suite à ça, ben, que c'était comme des bonnes marques. Puis, j'ai vu qu'ils étaient disponibles aussi au Costco. Fait que on va probablement acheter chez Costco, mais je sais pas encore. Ça va dépendre des deals rendus là. Mais ça peut valoir la peine, là, surtout si on fait le changement vers la carte privilège. En tout cas, elle qui fait les remises. Ça peut être intéressant, ce point-là. Puis, dans le fond, nous, on veut faire le changement là, bientôt parce qu'au début, j'avais juste pris la normale parce que je pensais pas qu'on allait autant acheter, mais finalement, on achète comme tout là maintenant. Notre vie, c'est Costco. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé. Puis, on se revoit très prochainement. Bye!